Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. C'est ma dernière tirage pour l'année 2018 et je vous invite à choisir un chiffre de 1 à 3. La première, la coquille, la deuxième, la pyramide et la troisième, cristal quartz rose. Pour ceux qui ont choisi la coquille, il y a la carte, le commencement, c'est un début. Sur la carte, c'est tout noir et au centre, il y a une lumière. Et vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne veille sur vous. Suivez votre bonheur. Là, on vous dit que vous avez tant à faire et suivez votre bonheur, votre route. Et je vais vous lire la carte qui est en anglais et je ne vais pas tout vous lire. Tout se déroule selon un plan divin. Assurez-vous que tout va bien. Le voyageur sacré veut que vous sachiez, parfois, vous ne pouvez pas voir la route si vous ne bougez pas. Vous pouvez vous sentir comme il faut. C'est comme naviguer à travers les étoiles. Vous ne pourrez peut-être pas voir tous les détails du chemin de votre vie. Mais si vous faites confiance à la lumière des étoiles, à vos gardiens des esprits silencieux et à la joie de votre étoile du Nord, guide de naviguer dans les ténèbres, vous trouvez-vous au bon endroit, au bon moment. Faites confiance. Ayez confiance en vous et vous êtes guidé et protégé. Vous êtes éclairé, même s'il fait sombre. Il y a la carte transformation. Et à côté, restez optimiste. La pensée positive va vous apporteront plus d'amour dans votre vie. On voit sur cette photo une transformation. Une fille qui tend la main. Il y a le phénix en feu et la carte optimiste. On voit une personne qui tend la main et qui a des fleurs.
Et c'est vraiment une transformation. Je vais vous lire la carte transformation, le chiffre 13, changement. Rien ne reste identique et je dois accepter que la vie évolue au travers des cycles de naissance, de mort et de renaissance. C'est maintenant une période de transition quand les choses changent d'une forme à l'autre. Je dois permettre que cela se produise pour le plus grand bien. Je suis appelé à lâcher l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Vous pouvez. On dit vous pouvez. La carte plexus solaire, chakra, je peux. Donc vous pouvez faire cette transformation, cet changement. Gardez confiance et vous êtes guidé. Tout se passe selon le plan divin. Il y a la corde je vois et à côté, il y a la solitude. La corde je vois, c'est le chakra, troisième œil. Si peut-être vous devez vous isoler et travailler sur pouvoir avec votre troisième œil ou pouvoir clair dans votre situation. Ou si vous sentez que vous êtes seul, il y a un début de transformation. Tout va changer. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaîtrait. Des débuts couronnés de succès. Et aussi, vous pouvez aussi demander de l'aide si vous ressentez ou même aider les personnes. Et aussi, il y a un nom. Peut-être vous vous dites que je peux pas. Et traiter des problèmes familiaux. Il y a la carte, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Vous accorderez à vos parents. Et on vous dit de pardonner pour vous libérer. Et il y a la carte 3 de l'eau. Célébration, mots-clés, profiter de la communauté, partage de l'abondance, esprit d'équipe, objectif commun, amitié. Et c'est aussi en anglais que j'ai traduit avec Google Traduction. La joie et l'excitation coulent parmi toutes ces personnes rassemblées. La joie et le bonheur coulent parmi toutes ces personnes rassemblées. J'embrasse le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est un moment pour profiter
de la camaraderie, car j'expérimente le plus grand tout qui est ma communauté ou mon équipe. Nous nous balançons et jouons ensemble lorsque nous co-créons. Nous sommes amis, famille et compagnons, partageant nos expériences. C'est le moment de nous souvenir que nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec et à la fois ombre et lumière. Ça rejoint bien le tirage de ombre et lumière, d'accepter qu'on a tous notre part d'ombre et de lumière, et de laisser notre lumière briller et partager, et nous co-créons ensemble. Voilà. Et aussi, je vais vous lire la carte vue d'en haut. Vue d'en haut avec une vue d'ensemble. Voilà, c'est cette carte. C'est aussi en anglais qui est traduit. Avoir une vue d'ensemble. Ne vous perdez pas dans les détails. Lâchez les petites préoccupations. Obtenez une vue d'ensemble. Imaginez que vous voyez votre vie d'en haut. Ne faites que ce qui est vraiment important. Tout le reste est sans importance. Passez au travers de chaque domaine de votre vie pour examiner l'ensemble du problème et prendre des décisions majeures en fonction de cette stratégie. Le voyageur sacré veut que vous sachiez, il est facile d'oublier le parcours dans lequel le voyageur se trouve, pris au piège de la survie au jour et des hauts et des bas de la vie sur la route. Ce n'est que lorsque le voyageur prend le temps de regarder la situation dans son ensemble qu'il réalise que la plupart des inquiétudes et des angoisses ne sont que temporaires. Imaginez-vous dans le futur. Demandez-vous si ce que vous faites maintenant sera important pour votre futur moi. Se focaliser sur ses préoccupations prend une précieuse énergie de force de vie. Concentrez-vous sur les choses importantes de la vie. Laissez tout le reste tomber. Voilà, j'ai terminé. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour ceux qui ont choisi la pyramide, vous pouvez sentir que vous êtes perdu, impuissant et sans espoir, et que vous devez prendre une décision. Et quoi qu'il est arrivé dans le passé, que le résultat est ici, maintenant. Vous pouvez créer la vie que vous désirez.
Vous êtes aimé. À partir de maintenant, là où vous êtes, vous pouvez viser de loin. Visualisez ce que vous désirez. On voit la femme qui tient une flèche dans sa main et qui vise. Prenez une décision. Vous méritez l'amour. Il y a la carte justice. Je vais vous lire. C'est en anglais que j'ai traduit avec Google Traduction. Justice. Comme la loi de cause à effet est en jeu maintenant. Je vois des éléments dans ma vie s'équilibrer. Je vois maintenant des preuves de cette loi dans les conditions de mon monde. Qu'on récolte ce qu'on sème. Je vois maintenant des preuves de cette loi dans les conditions de mon monde. Et la méditation peut vous apporter la réponse. Dès que vous prenez conscience de ces lois et comme affirmation, je vois des éléments de ma vie s'équilibrer. Et que vous pouvez changer quoi qu'il se puisse passer. Vous pouvez avoir dès maintenant créé ce que vous souhaitez, ce que vous voulez récolter et ce qui est passé dans le passé. Vous pouvez utiliser cette technique Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Que ce soit à vous ou votre personne. Vous pouvez documenter sur YouTube, voir des vidéos. Et aussi, il y a la carte. Vous êtes courageuse ou courageux. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Soudain a changé. Que vous ressentez que vous êtes seul et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez la lumière en vous. Écoutez votre intuition et il y a quelque chose qui est en éclosion pour vous. Il y a la carte naissance et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Et trouvez un équilibre. Trouvez un équilibre dans votre vie. Et de prendre une décision et une action de traverser ce pont. Je vais vous lire la carte traversée. Passage de pont.
la carte est en anglais que j'ai traduit. Il est temps de guérir en reliant, en réparant et libérant. Signification de la corde. La traversée de pont est un moyen de lâcher le passé et de commencer un nouveau cycle de vie. Un changement sincère et à venir. Il est temps de guérir des vieilles blessures avec des personnes et des situations. Il est temps de pardonner et d'abandonner le passé. Faites ce que vous avez besoin de faire pour réparer, puis laissez tout aller. S'il y a quelque chose de non résolu dans votre vie, prendre des mesures pour restaurer et réconcilier. Vous pourriez même avoir besoin de brûler vos ponts derrière vous. Soignez les divisions en vous. Aidez les autres à traverser des ponts dans leur vie. Vous pouvez aussi pratiquer la visualisation. Imaginez un pont que vous laissez le passé derrière vous et que vous réparez et pardonnez. Même vous pouvez utiliser cette technique Ho'oponopono. Vous pouvez trouver sur internet qui peut vous aider. Et je vais vous lire aussi la carte le fou. The Good Tarot. Oh, excusez-moi. J'ai oublié de vous lire. Traverser le pont. Voyageur sacré veut que vous sachiez. Lorsque le voyageur traverse un pont, un nouveau pays vous attend de l'autre côté. Vous êtes prête à franchir un pont, de combler une lacune dans votre vie. Il est temps de s'éloigner de certaines personnes. Il y a aussi des moments où vous devez soigneusement réparer les ponts avec les gens, les situations et les lieux. Et ensuite, aller de l'avant. C'est un de ces moments de guérison puissants à choisir. Il se peut qu'il y ait une blessure à l'intérieur de vous qui doit être pardonnée ou acceptée. Transformez le griffe interne. Pardonnez, laissez aller, faites-le maintenant. Vous n'avez plus besoin de le porter avec vous. Peut-être y a-t-il une personne de votre passé avec lequel vous deviez vous reconnecter ou libérer complètement. Vous savez ce que vous devez faire. C'est le moment de le faire. Voilà. C'est le moment. Prenez l'action. Et voilà, je vais vous lire la carte Tarot. The Good Tarot. Le fou. Mot-clé, enthousiasme. Je sais, et la carte est en anglais que j'ai traduit. Je sais qu'une approche spirituelle semble rarement logique et parfois même impraticable. Cependant,
quand cette corde apparaît, je peux prendre un risque et avoir confiance qu'avec la foi, tout est possible. Le royaume invisible révéleront chaque étape du chemin et ce quel que soit l'endroit où je voyage. C'est un moment où j'apprends que je suis un être spirituel vivant une expérience humaine. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir visionné et au revoir. Pour ceux qui ont choisi la pierre quartz rose. En attente des résultats et patience. Vous êtes peut-être en attente. On voit une femme qui tient des fleurs dans sa main et un arbre qui n'a pas de feuilles. Et oui, son cœur, il y a un pomme. Et sa tête, tout autour, il y a la couleur rose. Et peut-être vous êtes dans l'attente par rapport à ce qui est dans le passé. Il y avait peut-être une personne qui était votre âme sœur, peut être différée du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Donc, gardez l'esprit ouvert. Et on vous dit de chercher d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de vos émotions. Cherchez d'autres possibilités. Regardez la magie de la vie. Il y a un oui. Un oui et à côté, il y a le 9 de feu. Et comme mot-clé, c'est en anglais que j'ai traduit avec Google Traduction. 9 de feu. Attention, mot-clé. Attention, incertitude, réévaluation des circonstances. J'ai besoin de m'arrêter, d'attendre et de regarder autour de moi avant d'aller plus loin. Mes sens de l'incertitude et ma sagesse intérieure qui me dit d'apporter une clarté à la situation, de permettre aux idées de surgir et de me guider avant que je ne fasse mon prochain pas. Le questionnement est bon. Je vais regarder attentivement pour voir si c'est un chemin différent peut être bon pour moi à ce stade. Là, on vous dit oui, vous avez raison de regarder la situation avant de vous lancer à prendre un risque, de vous laisser guider, écouter votre intuition, votre sagesse intérieure.
Et le oui, je pense, veut dire que le questionnement est bon. Et oui, je vais regarder attentivement pour voir si c'est un chemin différent peut être bon pour moi. Si ce chemin est bon, examinez attentivement. Et si peut-être vous êtes dans l'incertitude et que vous vous demandez si ce chemin est bon, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et il y a la corde grande aventure. Prendre un risque en avant. Prenez un risque. Aventurez-vous en avant. C'est aussi en anglais. Donc, allez de l'avant vers le chemin que vous avez choisi. Il y a la corde nature et aussi il y a la corde femme. Donc c'est du corde de trouver un équilibre. De trouver un équilibre et soyez plus créatif. Écoutez votre intuition. Pour nourrir des énergies positives comme la foi, la confiance en soi. Et aussi vous libérer. Il y a la corde Free Yourself. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et aussi à la corde, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Donnez et recevez. Acte de bonté. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissant. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, côté matériel. Et soyez tout ce que vous recevez. Remerciez. Pratiquez la gratitude. Et aussi, il y a le messager des feux. Mot-clé, détermination. Pour une nouvelle aventure. Encore une fois, aventure. Innovation. Action créatrice. Indépendant. Animé. Entêté. J'ai un esprit imparable et je peux co-créer. Entouré d'esprits illuminés par la sagesse qui s'élève en moi. Je me suis engagée sur la voie de l'innovation. J'ai confiance en moi. J'ai confiance à ma vision et agis en conséquence, tout en restant fidèle à ce que j'apprécie, lui, plus et le désir peut se manifester sous de nombreuses formes. On dit d'être déterminé et vous pouvez co-créer la vie que vous souhaitez. Vous avez la sagesse en vous. Gardez confiance en votre vision intérieure et agissez en conséquence.
tout en restant fidèle à ce que vous aimez manifester dans votre vie. Et aussi, je vais vous lire la corde bénédiction arc-en-ciel. Les bénédictions inondent votre vie. Signification de la corde. Les bénédictions, sous toutes leurs formes, tombent en cascade dans votre vie. Tout comme l'arc-en-ciel a toutes les couleurs du spectre, toutes les couleurs de votre vie sont bénies. C'est le moment idéal pour démarrer un projet, initier, s'engager dans une relation, acheter une maison, commencer un programme de santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Laissez aller les hésitations et les préoccupations, quel que soit votre rêve pour votre avenir. Le moment est venu de commencer. Vous réussirez. Le voyageur veut que vous sachiez. Quand il voit un arc-en-ciel dans le ciel, au-dessus, ou dans un oracle, ayez la foi que les bénédictions abondent. Comptez vos bénédictions, soyez reconnaissants pour ce qui ont été reçus et sachez que beaucoup d'entre eux vous attendent. Au sens profond du terme, vous êtes la bénédiction. À bien des égards, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous permet de savoir que tout va bien. Cette corde peut également indiquer qu'il est temps d'ajouter de la couleur à votre vie. Peindre une pièce, changer les couleurs de vos rideaux ou tout simplement mettre du piment dans votre vie. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et au revoir. Prenez soin de vous. Et c'est ma dernière tirage pour l'année 2018. Et merci pour vos j'aime, d'être abonné. Et au revoir.